Bienvenue dans Parlons mieux, parlons bien, l'émission qui parle de musique, d'art, de cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'hologramme avec Hack. Bonjour Merlin, Salut. parlons bien, parlons peu, parlons bien, Parlons mieux, parlons bien. parlons mieux, parlons bien, parlons-en. Parlons-en. Comment ça va? Bah, ça va très bien, merci de m'inviter à ton émission. Oui, l'holographie, on peut en parler. Alors c'est tout un parcours l'holographie en fait. Moi pour arriver à faire des hologrammes, quand je reprends mon parcours, j'ai commencé par la musique. En fait, ça a commencé par la musique. De la musique, j'ai fait un bridge sur la lumière. J'ai vraiment voulu apprendre ce que c'était la lumière et ça m'a vraiment intrigué. Ça arrivait à un moment de ma vie quand mon fils aîné, mon fils aîné est arrivé. J'ai fait un split sur la lumière, donc je faisais son et lumière. Et la lumière, ça m'a appris pas mal de choses, notamment tout simplement que la lumière c'est la vie, mais surtout à travers la lumière, on comprend beaucoup mieux l'image, la vidéo. Donc ça a été un cursus un peu naturel, c'est-à-dire que j'ai fait son, lumière, lumière photo, lumière scénique. Ensuite je suis passé à la vidéo. Et de la vidéo, j'étais tout naturellement vers la direction photo jusqu'à aujourd'hui faire des hologrammes. Ok, et du coup, ça fait combien de temps que tu fais des hologrammes? Ça fait maintenant depuis 2014. Le premier hologramme que j'ai fait, c'était à l'occasion d'un World Tower pour Ayrton Senna, où on faisait monter le champion du trophée. Enfin, en tout cas, là, c'était le Grand Prix de Formule 1 de Barcelone. Et c'était Fernando Alonso qui avait gagné, donc qui est monté sur scène et qui rejoignait Ayrton Senna en hologramme. Ok, ok. Et donc, tu as créé ta société, ou ton collectif, qui s'appelle Domino Full Action. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Ce collectif, il a été créé à l'occasion, et notamment suite à une invitation qui a été faite par la présidente de la section art digital du Grand Palais, qui s'appelle Isabelle Schmitt, qui nous a invités en tant qu'artistes invités et notamment en tant qu'artistes digitaux pour l'art digital. Et on était censé présenter en 2020 au Salon d'automne, donc mi-octobre, le DJ holographique. Ce qu'on fera parce on a eu la chance et le bonheur d'avoir l'information qu'on était maintenu pour 2021. Donc on aura l'occasion de proposer, de diffuser le DJ holographique lors du Salon d'automne. Donc, c'est reporté. C'est reporté pour octobre 2021. Et donc avec Domino Full Action, tu as travaillé avec beaucoup de marques et beaucoup d'artistes. Je peux te citer Sephora, NTM, David Bowie. Dior, il y a eu pas mal de choses. Ouais, alors c'était plus avec Domino Action qu'on a travaillé sur toute la partie marque et sur toute la partie entertainment, événementiel, même retail. En revanche, Domino Full Action, là, c'est carrément vraiment le parti pris du collectif où on est exclusivement dans l'artistique et on ne répond pas à des commandes de marque. On fait vraiment nos œuvres. Que ce soit à travers des danseurs, parce que dans le collectif, il y a des danseurs, il y a des DJ, il y a des visual designers, des touch designers, des designers interactifs, des performeurs, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais en tout cas, voilà, et des musiciens aussi également. Voilà, c'est un collectif qui comprend maintenant une centaine d'artistes de tout horizon différent. La petite idée qu'on avait eue, en tout cas ce qu'on proposait comme œuvre au Salon d'automne, c'était une œuvre qui s'appelait Transmit, où l'idée c'était de réunir des collectifs de danseurs hip-hop et les faire danser au rythme des musiques électroniques avec un DJ en hologramme. Ok, ok. Et donc là où des fois tu réponds à des demandes, ici c'est vraiment des collaborations entre plein d'artistes. Dans le but du Salon d'automne, c'était une collaboration artistique et le souhait de pouvoir diffuser ce nouveau médium. Et aussi présenter les nouvelles technologies. Alors effectivement, il y avait différentes œuvres qu'on présentait pour le Salon d'automne à travers différentes technologies et des nouvelles technologies. Je te parlais notamment du DJ holographique, mais tout ça c'était suivi de projections holographiques de danseurs, mais hors normes en fait. Les danseurs font 3 mètres, 4 mètres de haut. On était sur des projections aussi de mapping dynamique
Il y a des street artistes qui font aussi partie, d'ailleurs, ceux que j'avais oubliés, il y a des street artistes et des graffeurs qui font partie du collectif, notamment le collectif Cosmopolite. Et donc, l'idée, c'était de faire une fresque assez grande, hein, qui faisait 7 mètres sur 2 mètres 20. Et nous arrivons par la suite avec nos projecteurs et nos scanners. Et on offre une seconde lecture à l'œuvre. C'est une lecture digitale d'une œuvre physique, ce qu'on appelle une œuvre digitale, vraiment le combo entre physique et digital. Et est-ce que tu peux nous parler, j'ai entendu dire, qu'on a discuté que tu voulais créer ton mouvement. Alors, Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce plus qu'un mouvement? mouvement, c'est un courant. Ouais, ok. Un courant à travers les technos qu'on propose, parce que si tu veux, notre domaine d'activité, ça reste quand même l'holographie, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'interactivité. Et dans l'époque dans laquelle nous vivons actuellement, on est tombés tous d'accord pour dire qu'on est tombé dans une époque qui méritait de pouvoir projeter un courant via un manifeste autour du virtualisme. Et avec justement ce qu'on est en train de vivre comme crise sanitaire mondiale, on est en plein virtualisme quand on regarde bien. Et donc c'est à travers nos œuvres qu'on va, pas forcément dénoncer, mais en tout cas proclamer ce qu'on a à dire. Et du coup, le nom de ton courant, c'est le virtualisme. Le virtualisme. Ok, ok. Et donc, oui, c'est ramener quelque chose de nouveau qui peut révolutionner l'art. Alors non seulement il y a des choses de nouveau dans l'art, mais pas seulement dans l'art, aussi dans le monde du travail, aussi dans nos habitudes. On nous demande aujourd'hui de nous réinventer. Et on a une cellule de recherche et développement justement dédiée à cet effet pour trouver les solutions de demain et de la façon dont on va communiquer, de la façon dont on va pouvoir réaliser les choses ensemble. Avec des problématiques actuelles, hein, qui sont des problématiques présentielles et distancielles. Et on essaie de répondre à ces problématiques à travers nos technologies. Alors ça peut passer par l'holographie et la téléportation holographique, mais ça peut aussi passer par un avatar qui va représenter une personne sur son lieu de travail ou sur un événement qui a été décidé par son entreprise. Ce genre de choses. On va essayer de répondre à des véritables problématiques à travers nos technologies et à travers aussi une forme d'art. Donc, tu as totalement su te rebondir sur la situation actuelle et les complications que tout le monde a pu avoir avec le Covid. Alors, rebondir, on était déjà un petit peu dedans avant le Covid, mais en tout cas, on n'est pas des profiteurs de guerre, en tout cas. C'est ça que je veux dire. En tout cas, on ne va pas se servir du Covid pour faire les choses. On était déjà en développement à travers certaines technologies. Le Covid a accéléré certaines choses parce qu'on nous a demandé des solutions qui étaient un peu plus sexy que ce qui existait déjà. Et on a répondu à un cahier des charges qui était plus dédié à des zones de confort ou du fun. Ce qui nous a apporté à créer, travailler aussi et de proposer un campus virtuel dans lequel aujourd'hui on crée des événements distanciels, que ce soit des événements artistiques, que ce soit des salons, que ce soit des festivals, mais de chez vous, derrière votre ordinateur, et vous avez votre avatar qui est virtuellement dans le salon et qui vous permet de vous déplacer, mais aussi de converser avec d'autres avatars en mode textuel, mais aussi en mode en chat, pardon, mais aussi de façon orale, tout simplement, en discutant et en partageant avec d'autres avatars. Donc pendant le confinement, tu as surtout travaillé sur ça? Alors pendant le confinement, en fin de compte, pour tout vous dire, on a été invité février 2020 pour le salon d'automne, donc on était très heureux d'avoir cette invitation. Et en mars 2020, on a été confinés, donc ça a changé un petit peu le programme. En gros, on devait tourner et ensuite faire la post-production 3D, enfin tout ce qui était post-production afin de faire les PAD, enfin les prêts à diffuser. Et le fait qu'on ait eu un confinement total entre mars et mai 2020, on a fait les choses à l'envers, mais ça a bien marché aussi. Et ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on a commencé par la post-production, tout ce qui était effets visuels, création de médias 3D. Et dès lors, on a pu commencer les tournages, c'est-à-dire à partir du 11 mai 2020, on ne s'est pas arrêté de tourner des DJ, des danseurs, des performeurs. Et du coup, on a inversé en fin de compte le processus de production, mais on a réussi à recoller les morceaux. Une fois qu'on avait filmé, on a pu intégrer et insérer tout ce qui était 3D. Et c'est quoi la suite pour 2021 ? 2021, la suite, c'est déjà une bonne année pour tout le monde. Plein de travail, plein de bonheur, la santé.
Et un vaccin qui marche bien pour qu'on puisse repartir au travail et que tout le monde se sente rassuré. En termes de travail, on continue à travailler sur le salon d'automne parce que c'est octobre 2021, en espérant que ce soit maintenu cette année. La petite chance qu'on a à travers cette réédition, à travers cette 118e édition, c'est que depuis la création de ce salon, du coup, ça fait un peu plus d'un siècle, mais on aurait été les seuls artistes à le faire 2 fois d'affilée. Bon, la première année, c'était Chou Blanc, mais bon, la deuxième année, on espère bien faire et vous montrer un maximum de choses autour de l'holographie. Et donc prochainement, c'est surtout le salon d'automne. Salon d'automne, puis toute l'année, logiquement, on a des demandes, des leads entrants sur lesquels on travaille et on met en place un bureau d'études pour répondre à une demande spécifique, particulière ou une création, tout bêtement. Je te remercie, Merlin. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. C'était Parlons mieux, parlons bien avec Hack. Partagez, laissez des commentaires si vous avez kiffé. Où on peut te contacter? Sur www.dominoaction.com. Et sur ton Instagram? Domino Action. Parfait. Allez, à la prochaine.